Je suis sculpteur, je suis également écrivain et je fais quelques films. Et peintre aussi, bien sûr. Je m'appelle Jean Lamort. C'est depuis 1977 que je vis en France. Je suis venu, j'avais 25 ans. Mon père était américain. Il a fait le débarquement en Normandie. Ma mère était française. Ils se sont rencontrés en 1949 à la Sorbonne. Et ensuite, ils sont retournés aux États-Unis. J'y suis né en 1952. Les techniques, les méthodes, c'est l'appréhension et l'apprentissage, c'est fait très tôt. Et ensuite, c'est un approfondissement, que ce soit le bronze, où je travaille avec les fondeurs depuis fort longtemps, la pierre, le bois, la céramique, le verre aussi, tout support, la terre cuite évidemment, en ce qui concerne la sculpture. La peinture, pour moi, c'est la peinture à l'huile. Bien sûr, il y a de l'aquarelle ou de la gouache, mais c'est principalement la peinture à l'huile. Je suis autodidacte. Ouais. Apprentissage, c'est mon apprentissage. J'ai jamais eu de maître, mais je fais les choses à fond. J'ai jamais fait les beaux-arts. J'ai eu quelques amis qui étaient professeurs à des académies de beaux-arts ici et là, surtout aux États-Unis, qui me permettaient de venir la nuit, quand il n'y a eu pas de cours, et me servir, par exemple, des presses pour faire des lithographies, des gravures, etc. Le maire Jean-Pierre Barnaud avait exprimé une volonté de vouloir faire un monument à la paix. Pas pour remplacer, mais c'est dans la lignée du monument aux morts, qui était dans un très mauvais état, dans le cimetière, où il n'y avait pas assez de place en plus. Et sa volonté à lui, c'était d'avoir une ouverture, non seulement la tradition de commémorer les conflits passés, mais d'avoir une ouverture vers le présent et l'avenir, et donc une notion de paix. Peut-être qu'il y aurait plus de conflits, on l'espère tous. On a réussi à un peu chavirer cette image classique de tous nos monuments aux morts, qui pour moi sont un peu éteints, surtout que le seul moment où on y prête attention, c'est lorsqu'il y a une cérémonie commémorative. Or, je trouve ça beaucoup plus intéressant d'avoir une vraie sculpture qui représente quelque chose, qui n'a pas un lien, affiché, mais qu'on découvre au fur et à mesure quand on regarde l'œuvre. Et c'est ça, avec la réflexion de Jean-Pierre Barnaud, qui m'a permis de là aller encore plus loin dans cette démarche et proposer une sculpture qui, au premier abord, d'abord c'est figuratif, on voit de quoi il s'agit. La composition elle-même est un peu déroutante, mais ça ne fait pas, au premier coup d'œil, un monument aux morts. On en est loin. C'est révolutionnaire dans le sens qu'on n'est plus dans une stèle qui est là uniquement visitée lors des périodes commémoratives, le 11 novembre par exemple. Non, c'est une vraie sculpture, dans le sens que ça ne représente pas à prime abord une commémoration pour tel ou tel conflit, les morts tombés sur le champ de bataille, etc. À Aix, c'était une lionne, parce que pour moi, la lionne, dans ce contexte-là, elle est protectrice, elle symbolise la défense. Dans la nature, c'est plus noble que le lion pour moi. Le lion, il passe son temps à se reproduire, à se battre. Ici, à Vitry-sur-Seine, il y a un bronze assez important qui s'appelle « Précarité de la paix ». Et là, on est dans un autre contexte. Je ne veux pas susciter de la contestation ou quoi que ce soit de négatif. Ce que j'aime, c'est l'idée que le promeneur à Chennevières, le promeneur qui traverse ce petit square ou qui s'y rend pour un pique-nique, pour promener son chien, simplement pour la beauté du square, des floraisons, les plantes, etc., qui puisse prendre effectivement plaisir à découvrir l'œuvre, à regarder, promener autour, passer en dessous, comprendre le lien qu'il y a entre ça, la paix, les conflits passés, essayer d'éviter ceux dans le futur, que le promeneur dans 50 ans, comme l'a dit fort judicieusement le maire de Chennevières,
que dans 50 ans, même 20 ans, qu'on puisse revenir ou redécouvrir cet ouvrage et réfléchir aux conflits passés et au fait que soit il y en a des nouveaux, malheureusement, on ne le souhaite pas, ou qu'il y ait une absence de conflit. Et que aussi c'est une œuvre, que c'est une sculpture qui est en harmonie avec le parc, avec les végétations, et que ça appartient à la population de Chenevière. Dans ce cas-là, c'est quelque chose de un peu exceptionnel, de un peu différent, et ça fait partie du patrimoine de cette commune. C'est une sorte de réalisation symbiotique, quelque part, avec la volonté du maire, de son équipe. On a eu plusieurs réunions depuis que j'ai remporté le concours. Et à chaque fois, c'est un enrichissement, pour moi, de discuter avec les représentants des différentes associations des anciens combattants, des déportés, avec les adjoints, avec la direction des services, etc., d'avancer pas par pas, mais assez rapidement, finalement. Je ne vois pas ça comme moi qui leur apporte quelque chose, que Chenevière mérite quelque chose. C'est le contraire. Je suis heureux d'avoir été choisi et je pense que c'est un travail vraiment de collaboration dans le sens profond. Merci beaucoup pour toutes C'est moi.